Et yo tout le monde, bienvenue dans cette première partie de cette vidéo auquel je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu handicapé. Alors moi, je suis né dans les années 1996. Je suis né aussi avec une maladie qui s'appelait une ataxie cérébrale ou une ataxie cérébellaire. Et peu de temps après, les médecins ils ont découvert que j'avais un très gros kyste dans mon cerveau et c'est à cause de ce kyste que mon cerveau a mal évolué correctement et c'est pour ça que je suis né handicapé. Ça touche à la fois aussi bien sûr et peu de temps après c'était sur un fauteuil roulant. Oui, t'as bien entendu, c'était sur un fauteuil roulant. Je pouvais pas marcher tout le temps. Tout comme ma mère, elle voulait essayer de me faire marcher, mais hélas, ça a pas marché. Elle m'a emmené chez un docteur et mon docteur a dit à ma mère que moi, je serais allé comme toute ma vie, je pourrais ne marcher, ne parler, je resterai cloué sur mon fauteuil roulant toute ma vie. Du coup, ma mère, elle voulait pas y croire et puis moi non plus. Du coup, elle m'a emmené chez un autre médecin et cet autre médecin, il a dit à ma mère, des choses complètement différentes et du coup, pour tout temps après, j'ai fait de la kiné, j'ai fait de la rééducation pour apprendre à marcher et tout, parce que moi, à l'époque, c'était un fauteuil roulant quand je voyais les gens marcher autour de moi, ça fait un peu la mort, ça fait trop les poules et tout, parce que ça fait une détermination violente à moi. Je voulais qu'une seule chose, le fait de mon fauteuil roulant et puis marcher. Après, j'ai fait de la kiné, j'ai fait 3 pas à gauche, à droite, pour apprendre à marcher petit à petit. Et puis, c'est bien évolué, quoi. Et puis, voilà, quoi. Et peu de temps après, je vais vous expliquer aussi l'histoire de mon petit toit. Alors, c'était dans mon quartier, c'était pas là. À l'époque, ça pétait pas là, bien sûr, mais ça pétait dans un autre quartier et tout. Et en gros, j'ai roulé au vélo avec ma cousine. Moi, j'étais debout. Je me suis tenu à ses épaules. Après, quand celui était de freiner, elle a freiné pour s'arrêter. Et puis, c'est basculé en arrière sur le côté, quoi. Ouais, c'est basculé sur le côté plutôt. Et puis, c'est mis le toit dans la scène de vélo. Et puis, crac. Mais après, ma mère, elle a ramassé mon toit avec le papier. Elle l'a mis dans le bocal et tout. Et direction l'hôpital et tout. Elle m'a emmené à l'hôpital, ma mère. Mais après, les médecins, ma mère a dit au médecin, vous pouvez recoudre mon toit parce que je voulais recoudre mon toit. Après, les médecins, ils ont dit non, je pouvais pas recoudre mon toit parce que c'était trop aplati. Mais après, je vais vous raconter une anecdote que j'ai bien aimé avec mes potes, que j'ai fait avec mes potes, puis là, genre, vous voyez l'époque là, qu'on a joué en étant enfant, c'était trop bien et tout. Après, peu de temps après, j'ai passé mes soirées avec mes potes en train de jouer dans mon allée à côté de chez moi à la Nintendo DS en Mario et tout. C'était trop la bonne époque, ça. Même on a joué à des petites... Vous voyez les pays, on a joué au pays
Et puis, c'était la pas l'époque. Et puis, même, on a fait un plat tout seul. Sauf, voyez, plat, il platé parfait, quoi. Ça menait à plat tout seul, tout hors avec mes amis et tout. Se passait tout le temps avec mes amis et tout. Et au tapis, partout sur clipser ma toupie et après je tirais pour la faire tourner. On faisait ça sur mes pendant 1 heure tout ça. C'était l'éclat total et je me rappelle aussi, ça faisait tous 3 pattes à jouer et à la Wii ou la Paquereta. C'était à 4 et tout. Et même, ça menait mon cousin à jouer à Mario, Super Mario. C'était la bonne époque, ça. Bon, sinon, c'est pas, je faisais tout expliquer pour une prochaine partie de mon histoire. Abonnez-vous, partagez ma vidéo, likez, et puis, j'espère, je faisais tout expliquer dans les moindres détails. À plus. Et aussi, c'est oublié de vous dire, ma mère, elle m'a énormément aidé quand j'étais petit et tout. Mais après, c'était elle qui m'a élevé parce que mon père, il s'en foutait de moi, hélas. Et puis, ça fait mes frères et tout, ma famille, ils m'ont bien aidé, c'était bien entouré et tout, etc. Et puis, petit à petit, c'est appris à lire et à écrire parce que pour moi, lire, c'est important et tout. Pour bien prononcer les mots et tout, c'est primordial la lecture. Mais après, moi aussi, je vous incite à lire des livres, quoi, parce que justement, ça va vous améliorer à mieux prononcer les mots et à mieux faut que prononcer et puis je continue à lire encore actuellement les mangas et tout, regarder les mangas, jouer à des jeux vidéo, lire des dialogues et puis ça m'aide énormément parce que pour moi c'est important, très important la lecture. Donc je vous encourage à lire et tout.